Au revoir les enfants, Au revoir. à bientôt. Au revoir. Mémorial de la Shoah, 10 octobre 2021, Paris. Rencontre avec Étienne Nzanzimana, rescapé du génocide contre les Tutsis du Rwanda et président de l'association Ibuka France Souviens-toi, après les représentations de Tout dépend du nombre de vaches. Alors Étienne, est-ce qu'il y a un mot, une phrase, un passage qui t'a particulièrement marqué dans les deux représentations que tu as vues aujourd'hui? De Tout dépend du nombre de vaches. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de participer, d'assister aux deux représentations. Le matin avec la séance des adultes et cet après-midi avec des enfants. Et j'étais marqué par la maîtrise d'Alila de Kinyarwanda. Certains mots de Kinyarwanda qui nous plongeaient vraiment dans le bain. Et c'était assez impressionnant de voir comment elle arrivait à embarquer les gens dans le récit de ce qui s'est passé, même des personnes qui n'ont pas connu ce Rwanda de ce moment-là. Je les voyais, je regardais l'audience et je voyais comment ils se laissaient vraiment emmener, prendre par la main. C'était très important. Quel est ton souvenir le plus important avant 1994? Le souvenir le plus important. Ouais, quelque chose, quand je te pose la question là, un souvenir qui te vient. Un souvenir. Mais ça peut être un objet, ça peut être un mot, ça peut être un lieu. C'est un lieu, c'est un lieu. Moi je pense que c'est un endroit au-dessus du stade régional de Nyamirambo. Je crois que je ne sais pas, quand tu me poses la question comme ça spontanément, je vois cet endroit où j'étais la nuit du 6 avril 1994. Quel est le mot ou l'expression dans ta langue maternelle auquel tu es le plus attaché? Qui peut aussi se connecter avec la question d'avant. Le mot que j'aime beaucoup, c'est amata, sans vouloir dire que je suis particulièrement voilà, que j'aime beaucoup le lait, ça veut dire le lait. Ouais. Le mois d'avril qui s'appelle Mata aussi, Dalila parlait de ça, découle de ce mois où normalement la nature était en effervescence et on récoltait, les vaches donnaient beaucoup de lait. C'est important pour moi ce mot Amata, je l'aime beaucoup. Et est-ce qu'il y aurait une expression? Une expression Ouais. en Kinyarwanda. Ouais. Une expression spécifique en Kinyarwanda, je sais pas, Gukunda Banyu, je sais pas, c'est aimer les siens. C'est quelque chose que, enfin, ou bien tout globalement, Urukundo, Gukunda, c'est une expression que je trouve noble et qui peut être réhabilitée, même si ça peut être jugé comme naïf ou quoi, mais c'est très important. D'accord. Et qui ça, veut beaucoup dire, moins. la deuxième là que tu dis? Urukundo, c'est l'amour. Ouais. J'ai dit Ukunda Banyu, aimer les siens, ce qui peut vouloir être, le cercle peut être très large, parce qu'Abaoé, ce sont des gens qui peuvent être de ta famille ou des gens que tu t'es créés sur le chemin de ta vie. Alors, dans le spectacle, il y a la citation d'Alila, de cette femme qui dit il faut donner du lait aux enfants et pas du poison. Elle parle de ça par rapport à la transmission. Tu vois, tu t'en rappelles? Oui, je m'en rappelle. Et qu'est-ce que toi tu penses de ça? Si on parle de la question de la transmission, de la question de l'art, la question de comment transmettre cette histoire par l'art. Je ne sais pas, je pense que tu m'arraches les mots. C'était ça l'important de cette journée. Je suis très heureux d'avoir pu venir aussi avec ma femme et mes enfants. C'est que je suis très attaché à cette transmission de la mémoire du génocide des Tutsis par la culture, par l'art. Parce qu'il y a des mots que nous avons des barrières en tant que parents, surtout des parents qui ont été personnellement affectés, qui étions sur place en 1994. Des fois, tu es dans ta propre réparation et tu ne penses pas que par rapport aux enfants qui voient tout le temps
bibliothèque génocide sur les linéaires, où on ne vit que ça. Moi je suis président d'Ibuka, le fait qu'ils savent que ce que je vais faire, mes interviews souvent c'est ça, mais cette façon de transmettre, je pense que c'est très très précieux pour moi et pour la plupart des gens que je côtoie qui sont dans la même situation. Moi je pense que la compagnie des coutumes le fait merveilleusement bien et cette collaboration avec Ibuka est vraiment, ça me touche beaucoup et Dalila est très sensible elle s'est vraiment appropriée cette histoire et elle la vit d'une certaine façon que nous sommes ravis vraiment qu'elle ait pu s'intéresser à notre histoire grâce aux rencontres qu'elle a pu avoir et embarquer beaucoup de gens aussi. Voilà, je ne sais pas, c'est précieux pour nous. Et toi, tu avais lu le texte que Dalila avait écrit en amont. Oui, j'avais eu la chance de l'avoir, me l'avait envoyé. Ouais. Et donc là, quand tu vois ce texte monter, c'est-à-dire jouer, interpréter avec une scénographie, un décor et tout ça. J'étais curieux de savoir comment ça allait être monté. Ce n'est pas que je m'identifiais, mais quand je voyais des mots qui parlaient de mon quartier de naissance, Nyamilambo, le petit Hadji qui dit je viens de Nyamilambo, à Nyamilambo on fait ça, on joue au football dans la rue, je me voyais moi gamin de Nyamilambo et avoir lu ça, j'avais d'autres images de la scénographie, je m'étais fait mon propre film dans ma tête et quand je suis venu je n'ai pas été déçu, c'était bien, mais j'essayais de recoller avec moi la scène que j'avais réalisée et ce qui avait été fait par la compagnie et c'était intéressant de faire la comparaison. Ouais. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci.